Le plaisir est pour nous de vous savoir si nombreux entre de regarder Zonar Télévision. Bienvenue à suivre Zonar Actualité. Après la prise d'Engungu par le M23 hier mardi, les affrontements se sont poursuivis au Nord Kivu, d'abord dans les territoires de Masisi entre l'armée rwandaise, soutenue par la rébellion du M23, et les Wazalendo à Katale et Rukisha, respectivement à 12 et 17 km de Masisi Centre, ainsi qu'à Kanii, un village situé à 3 km de Masisi Centre. Dans ces mêmes territoires de Masisi, plus loin, des échanges de tirs ont eu lieu à Kashuga dans la localité de Mweso, à Ibuga entre les M23 RDF et les VDP. Suivez les détails. Des violents affrontements entre les rebelles du M23 soutenus par le Rwanda et les forces armées de la République démocratique du Congo appuyées par les Wazalendo se sont poursuivis la matinée de ce jeudi 16 janvier 2025 sur plusieurs lignes de front dans les groupements Mufuni-Shanga en chefferie de Baoundé, territoire de Masisi au nord Kivu. Les forces armées de la République démocratique du Congo ont pilonné les positions des M23 RDF Andumba et Lukala dans les Masisi. C'est 16 janvier 2025, ce qui a causé de lourdes pertes aux rebelles. Plusieurs autres villages ont été attaqués, notamment Katale et Rukicha, respectivement à 12 et 17 km de Masisi Centre, ainsi qu'à Kanihi, un village situé à 3 km de Masisi Centre. Et de l'autre côté, un échange de tirs ce jeudi matin 16 janvier 2025 à Kashuga, dans la localité Mweso, en territoire de Masisi, et à Ibuga, entre les M23 RDF et VDP CMC. L'on observe une panique dans cette agglomération située entre Mweso et Kalembe. Et puis le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, a instruit à son gouvernement de lui soumettre dans un délai de 15 jours une feuille de route pour mettre un terme progressif à l'état de siège dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri. C'était lors du Conseil des ministres extraordinaire qu'il a présidé ce mercredi 15 janvier 2025 à la Cité de l'Union africaine de Kinshasa. Suivez cet extrait du compte rendu de cette réunion. Le président de la République a tenu à rappeler qu'à l'instauration de l'état de siège était commandée par le besoin impérieux de ramener la paix dans la partie est de la République démocratique du Congo et particulièrement dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu, exposées depuis plus de 2 décennies aux multiples violences perpétrées par des groupes armés locaux étrangers, occasionnant des viols des femmes et des jeunes filles, des massacres et déplacements massifs des populations, des pillages de ressources et autres maux insupportables. À la suite de la mission interinstitutionnelle d'évaluation conduite par la Première ministre du 22 au 24 novembre 2024 dans les provinces précitées, il lui a été rapporté, d'une part, que l'état de siège est encore considéré comme une nécessité du fait de la dégradation de la situation sécuritaire caractérisée par la recrudescence des velléités expansionnistes de Rwanda et ses supplétifs terroristes, et d'autre part, le besoin d'alléger davantage les dispositifs de l'état de siège s'est fait sentir au sein des populations concernées. Ainsi, dans la perspective de mettre progressivement fin à ces régimes, en passant par l'atténuation considérable de ces effets exceptionnels et en garantissant en même temps la sécurité et la stabilité des régions affectées, le président de la République a engagé le gouvernement sous la coordination de la Première ministre, chef du gouvernement, à travers le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale, ainsi que le ministre d'État, ministre de la Justice et garde-sceaux, à produire une feuille de route déclinant les actions à mener au regard des recommandations produites. Cette feuille de route est attendue dans un délai de 15 jours. Ensuite, plus de 8 millions de francs congolais et bien d'autres divers ont été collectés à Butembo par la synergie des forces sociales et citoyennes pour soutenir le FARDC et les Wazalendo sur le front nord contre les M23 RDF. La marche pour remettre ces vivres a couvert une distance de 45 km de Butembo à Lubero Centre, signe d'un élan patriotique et une solidarité essentielle pour la défense de la souveraineté nationale et la paix dans l'est de la RDC. Les détails dans ces commentaires, suivez. La mobilisation de groupes de pression, de mouvements citoyens et des associations de Butembo
témoignent d'une solidarité accrue envers les forces armées de la République démocratique du Congo et les combattants Wazalendo dans leur lutte contre les rebelles du M23. La descente à Lubero-Centre, prévue ce jeudi 16 janvier 2025, marque un élan de soutien significatif pour ces forces engagées dans la défense de la souveraineté nationale et de la sécurité des populations locales. Cette initiative montre aussi l'importance de l'implication de la société civile dans les efforts de stabilisation et de pacification des zones affectées par les conflits armés à l'est de la République démocratique du Congo. Elle illustre également les rôles essentiels des mouvements citoyens dans la sensibilisation et le renforcement de l'unité nationale face à des défis sécuritaires majeurs. De retour à Goma, 3 jeunes diplômés du secondaire ont réussi l'essai d'un prototype d'hydravion inventé par eux-mêmes. Ces jeunes ont fabriqué cet engin pour mettre leur potentiel en valeur et apporter de nouvelles innovations dans le monde de l'aérotique. Suivez Victoire Daniel, l'un d'entre eux, dans ses propos recueillis par Sylvain Kanduki. Un hydravion, pour des gens qui n'ont vraiment pas d'idée à propos de ça, c'est un avion capable d'amerrir ses rebonds. Bon, on a conçu ça pour apporter une nouvelle technologie ici au Congo. On a fait quand même un prototype. Une fois ça réussit, on pourra faire des produits capables de faire l'embarquement des gens. Et ça va faire quand même les transports pour les milieux reculés, là où on peut quand même trouver de l'eau, même si on ne peut pas y trouver l'aéroport pour des pistes normales d'un avion. Ben, le message, c'est de nous soutenir partout, je dirais, dans tous les sens. C'est de nous soutenir vraiment dans tous les sens, voir et découvrir tout ce qu'on a en tête, qu'on a besoin quand même de faire juste pour le Congo. Les autres jeunes ingénieurs, c'est de prendre du courage et ne pas s'arrêter de faire tout ce qu'ils pensent. Donc, de faire tout ce dont ils pensent sans entendre, je dirais, aucun de soutien. Voilà, sans entendre de soutien, avoir du courage et bosser plus. Quittons Goma pour Beni, 37 ex-otages des terroristes ADF récupérés par la force conjointe FARDC-UPDF ont été remis à la société civile de Beni ce jeudi 16 janvier 2025. Il s'agit de 7 hommes, 18 femmes et 12 enfants kidnappés dans leurs champs dans les territoires de Beni et Lubero dans la province du Nord Kivu pour la plupart et d'autres dans des carrés miniers dans la province de l'Ituri. Ils ont été relâchés par l'ennemi suite à la pression subie pendant les opérations conjointes FARDC-UPDF. Maître Pipin Kavota, président de la société civile de Beni, à qui ces otages ont été remis, appelle la population à les accueillir et les accepter. Et du côté sport, la Confédération africaine de football, CAF, a procédé ce mercredi 15 janvier 2025 au tirage au sort du championnat d'Afrique des Nations Total Energy Chan Kenya, Tanzanie, Ouganda 2024 à Nairobi, capitale kenyane. La République démocratique du Congo étant qualifiée pour la phase finale de cette compétition continentale se retrouve dans le groupe A aux côtés du Kenya, l'un des organisateurs. Réconfort Toumaïni pour plus de précisions. Pour cette édition, les Léopards A se mesureront au Lion de l'Atlas du Maroc dans un duel entre les nations les plus titrées. En plus du Maroc, la RDC affrontera l'un des pays organisateurs, le Kenya, ainsi que deux de ses voisins, la Zambie et l'Angola. Ces groupes A s'annoncent comme le plus relevé de cette compétition dont la date de démarrage reste inconnue. Voici la composition complète des groupes. Groupe A composé par les Kenya, la RDC, l'Angola, la Zambie, le Maroc. Dans le groupe B, la Tanzanie, le Madagascar, la Mauritanie, les Burkina Faso, la République centrafricaine. Dans le groupe C, Ouganda, Niger et Guinée. Dans le groupe D, les Sénégal, les Congo-Brazza, les Soudan, le Nigeria. Rappelons que la compétition débute en août prochain à une date qui reste inconnue jusqu'à présent suite au report de la CAF.
Fin des Zonards actualités sur Zonards Télévision. Merci de nous avoir regardés. Portez-vous bien.